Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur GIMP en traitant des différents outils de sélection. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors pour faire une sélection sur GIMP, le premier élément à connaître, c'est bien entendu la sélection rectangulaire. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je vous ai préparé ici une petite image, alors on peut éventuellement augmenter un petit peu la taille du zoom comme ceci. Et regardez, si je me place au niveau de mes outils, vous voyez le petit rectangle ici en pointillé, c'est quoi? C'est outils de sélection rectangulaire tout simplement. Donc si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, regardez mon curseur qui va un petit peu changer avec un petit carré qui va apparaître à côté. Je vais maintenant pouvoir sélectionner les différents éléments, comme ceci, regardez, et je trace tout simplement un carré comme ceci. Une fois que j'ai tracé ce carré, vous avez remarqué qu'il y a des petits carrés qui apparaissent ici dans le coin de votre sélection. Donc regardez, si je reste cliqué dessus, je peux bien entendu faire une sélection comme ceci sur les diagonales. Bien entendu, regardez, je relâche le clic de ma souris, je me déplace un petit peu dans ma forme et je vois que je peux faire une sélection comme ceci uniquement horizontale, et si je me déplace encore un petit peu, je peux faire pareil, uniquement une sélection verticale comme ceci. Vous noterez que nous avons ici l'ensemble des différentes options de notre sélection qui apparaît. Par exemple, si je souhaite avoir une taille bien précise de ma sélection, je peux ici remplacer la valeur et mettre directement la valeur souhaitée. De la même manière, je peux le faire ici aussi, comme ceci, avoir une sélection sous ce format-là. Si maintenant je souhaite déplacer ma sélection, donc garder ces mesures-là et déplacer uniquement ma sélection, je vais aller regarder dans l'outil ici, tout simplement de déplacement. Je clique dessus et regardez ce qui se passe. Pas de chance, c'est mon image qui se déplace et pas ma sélection. Donc, je vais faire tout simplement précédent. Pour déplacer la sélection, il faudra que vous alliez ici dans l'outil de déplacement, dans les options qui sont proposées, et que vous cliquiez ici sur sélection. Une fois que vous aurez cliqué sur sélection, regardez, c'est bien votre sélection ici que vous pourrez déplacer. Et maintenant, pour continuer notre sélection, on va passer à la sélection en ellipse. Donc, on a le même chemin que tout à l'heure. On se place ici dans notre outil de sélection, on fait un clic droit et on va sélectionner sélection elliptique. Regardez ce qui se passe, on a un petit curseur rond qui vient de s'afficher et on peut sélectionner maintenant de façon elliptique les différents éléments. Ça peut être assez intéressant si on souhaite par exemple sélectionner des éléments comme ceci. Alors regardez, comme tout à l'heure, on peut bien entendu faire une sélection comme ceci, agrandir et rétrécir via les petits curseurs comme ceci. On peut se placer sur des curseurs en diagonale, là encore pour affiner notre sélection. Et bien sûr, on a encore les curseurs comme ceci, horizontaux. Nous avons la possibilité, là encore, de modifier directement la position ici dans les paramètres de notre outil. Nous avons différents modes. Nous avons la possibilité d'ajouter à la sélection actuelle. Par exemple, regardez, là j'ai ma première sélection. Je vais cliquer ici sur ajouter à la sélection actuelle. Je vais retracer une forme elliptique dans mon image et regardez que se passe-t-il? Vous constatez qu'il y a deux sélections maintenant affichées de manière concomitante sur mon image. Je peux continuer cela quasiment à l'infini, comme ceci. Voilà, maintenant j'ai mes trois sélections qui sont imprégnées les unes dans les autres. Ce que je peux faire éventuellement, c'est soustraire de la sélection actuelle. Regardez, supposez, je clique dessus donc, et j'ai donc mes trois sélections comme ceci, et je me dis que cette sélection-là n'a plus lieu d'être. Regardez ce que je fais, je trace une sélection par-dessus, hop, et vous constatez quoi? Vous constatez que cette sélection a tout simplement disparu. Je peux là encore me placer ici en cliquant sur l'intersection avec la sélection
actuelle. Regardez, si je clique dessus et que je trace une sélection comme ceci, je vais me retrouver avec uniquement cette petite intersection. Faire petite édition annulée. Regardez cette petite sélection là donc qui va rester et qui va donc ne plus contenir les sélections que nous avions auparavant, puisqu'il s'agit là uniquement de l'intersection de la sélection que je viens de tracer. Passons maintenant à la sélection de type libre. Alors où est-ce qu'on la trouve? On la trouve tout simplement ici, regardez dans Outils d'extraction du premier plan. Alors je vais faire un petit clic droit et regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai la sélection à main levée. Donc qu'est-ce que c'est? J'ai cliqué dessus et regardez, j'ai un petit lasso qui apparaît à côté de mon curseur. Si je me place ici à côté de mon kiwi et que je le sélectionne, je clique une fois, j'ai un point qui apparaît. Je clique une deuxième fois un petit peu plus loin, comme ceci, regardez, et je peux tirer ma sélection tout autour de ma forme, c'est-à-dire de mon kiwi. Donc c'est moi qui vais bien entendu établir cette sélection. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez bien entendu zoomer sur votre image afin de pouvoir mettre plus de précision dans votre sélection. Vous pouvez aussi dézoomer si vous voulez une sélection un petit peu moins précise. Donc regardez, hein, tout simplement comme ceci, je tire l'entièreté de la sélection, hop, et on arrive bientôt au bout de notre sélection. Vous voyez, quand je m'approche, on a le premier élément de ma sélection qui apparaît. Voilà, maintenant j'ai bouclé ma sélection, c'est-à-dire que j'ai rejoint le premier élément avec le dernier, bien entendu. Alors une fois que j'ai fait ça, j'ai donc ma sélection bien entendu qui s'active comme ceci. Qu'est-ce que je peux avoir comme élément? Alors je peux avoir la possibilité d'adoucir les bords de ma sélection. Je peux avoir aussi un lissage bien entendu. Donc voilà, à vous de sélectionner les différents éléments que vous souhaitez tout simplement intégrer avec bien sûr le rayon que vous pouvez avoir ici. Vous pouvez avoir les deux concomitants de manière active. Vous avez la possibilité d'ajouter à la sélection actuelle, donc exactement comme tout à l'heure, hein, vous pouvez sélectionner une deuxième zone, c'est-à-dire par exemple un autre kiwi ici sur votre forme. Vous avez la possibilité de soustraire de la sélection actuelle, donc comme tout à l'heure, et bien entendu d'avoir l'intersection avec la sélection actuelle. Alors ça, c'est la sélection, disons, à main levée. Et maintenant, le dernier outil de sélection que je souhaite vous montrer, c'est la sélection dite en ciseaux. C'est un peu la même chose que la sélection libre qu'on a vue juste auparavant, mais regardez, avec une petite subtilité. Donc pour cela, je vais me placer bien entendu ici dans Outils, ciseaux intelligents. Je fais un clic droit éventuellement, sélection par ciseaux. Je clique dessus. Et regardez mon curseur, qu'est-ce que j'ai? Je vois apparaître des ciseaux à côté de mon curseur. Maintenant, si je commence à cliquer sur un élément de mon image, comme tout à l'heure, je me retrouve bien entendu avec mon premier point comme ceci. Je peux ensuite cliquer ici sur mon image. Vous voyez que le trait se détourne un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que GIMP essaye de trouver les éléments que je souhaite découper. Donc on n'a pas des traits uniques, on a véritablement une sélection qui est faite de manière, alors à peu près, hein, bien entendu, intelligente de ma forme. Là encore, si je veux optimiser ma sélection, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait éventuellement que je zoome un petit peu plus en profondeur mon image. Comme ceci, regardez, je trace. On a bien notre petit logiciel qui essaye de suivre le tracé donc en vert. Hein. Hop, tout simplement, on guide un petit peu notre sélection. Voilà, voilà. Et on n'oublie pas de boucler en sélectionnant bien sûr la première petite pastille qui apparaît ici. Et une fois que tout cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire comme sélection? On va bien entendu appuyer sur la touche entrée de notre clavier, tout simplement ici, pour valider notre sélection. Là encore, qu'est-ce qu'on va avoir comme élément? On va avoir bien entendu la possibilité d'avoir des sélections, donc ajouter des sélections à la sélection actuelle, comme on a vu tout à l'heure, la possibilité de soustraire là encore la sélection et bien entendu
la possibilité de créer une intersection avec la sélection actuelle. L'intersection représentera donc la sélection active. Voilà ce que je souhaitais vous montrer sur l'utilisation de GIMP et tous ces outils de sélection relativement basiques qui seront bien entendu très utiles lorsque vous allez devoir découper une image pour extraire différentes informations visuelles et les coller sur d'autres images. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.